Ouais, Magnus, il était j'ai failli abandonner la partie, il faisait trop chaud, j'avais plus assez d'oxygène. Frérot, c'est compétition avec Nakamura pour celui qui aura la meilleure excuse de pourquoi il perd. Moi, je suis de bonne humeur, hein, j'ai envie de rigoler aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser un petit peu. C'est vrai que c'est un peu lourd les commentaires des candidats. J'ai juste envie de me faire kiffer devant Maxime qui va détruire ce joueur allemand. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête à faire petit coup technique, qu'est-ce qu'on s'en fout. Si Maxime bat Keimer, il gagne le tournoi, il prend 60 000 balles. Et je crois qu'il se qualifie au passage peut-être aussi pour le championnat de 960 de l'an prochain avec encore du fric à prendre, quoi. Donc en gros, il y a peut-être 100 000 balles en jeu sur cette partie, quoi. Ça fait toujours plaisir de prendre 100K, quoi. Je savais pas que Keimer avait autant d'élo. Bah là, après, c'est pas les vrais classements. Ah si, c'est les vrais classements. Ouais, non, mais si, Keimer, il est numéro 5 mondial. Hein. En fait, ce tournoi est plus fort que les candidats. C'est un peu triste, mais c'est le cas. Hein. Ça va rapporter de l'élo à MVL. Alors pas du tout, hein, c'est du 960, donc ça sert à rien. Ça sert juste à prendre de la caillasse et de casser le cul de l'allemand. C'est tout, c'est le seul intérêt, en fait. Mais c'est bel intérêt tout de même. Hein. Lui casser le cul, c'est quand même assez sympa. Bon, la partie pourrait se retrouver dans la catégorie amateur allemand. On sait qu'ils sont bons pour ça. Catégorie finition rapide aussi, je pense. Ouais, c'est belle catégorie. Est-ce qu'il y a une position de tirer la position de base Non, il y a des choses à tirer en 960, mais pas la position de base. C'est que les gens vont te faire chier parce que tu stream du 960 malgré ce que tu en dis. Bah, les gens sont cons en fait. Mais bon, ça, tu m'as pas appris quoi que ce soit. J'en ai absolument rien à foutre du 960 en fait. Je m'en branle de ce jeu. Et ça va pas changer demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Maxime casse le cul de Keimer en fait. Moi, je suis pas venu voir du 960. Moi, je suis venu voir ça. Le jeu, si tu veux, ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis complètement venu voir autre chose en fait. Que ce soit aux dames, aux échecs, au 960 ou au bilboquet, on est là. Bah, vas-y, ça a commencé hein, avec une position chelou. On a déjà absolument rien à foutre en fait de la position, ça me fracasse. Dans ce cas, il a joué à F4, Magnus, mais Maxime aussi va faire F4, c'est sûr. Ouais. En fait, je pense, hein, si t'as les blancos, conseil, hein. Tu vas voir ce que... Regardez Maxime, ce marlou. Magnus, il reste 1h29-17. Maxime, 1h28-36. Ok, je laisse Magnus jouer premier coup. Je vais voir sa table et je copie. Ouais, je t'emmerde. J'en ai rien à foutre. Ça, c'est extrêmement fort, en fait, à faire en partie. J'en ai rien à branler de réfléchir au premier coup. Je vais aller voir partie. D'ailleurs, Yann, 1h28-52. C'est exceptionnel. Ils ont tous moins de temps que Magnus. Ok, je vais aller voir partie Magnus. Merci, il a joué F4. Vas-y, F4 dans ta gueule. C'est extrêmement fort, ça. Je ne réfléchis pas, j'attends de voir ce que l'autre fait. Mais Magnus, il a fait F4, je te fais F4 aussi. Tout le monde copie Magnus. Ouais, toi, tu vas copier Chopra. T'imagines, tu copies Chopra en face. Non, mauvaise idée, en fait, je copie pas. Ça me tabasse. Lui, il a fait F3. Lui, il s'écrit plus malin que Magnus. Génial, ouais. C'est premier coup de l'ordi. Non, c'est un coup de daube. Super. Je réfléchis 1 minute 30 de plus, je joue une daube. Super. Original, bien joué. Bravo. Bien senti. Pouah, ils copient tous Magnus, quoi. Mais regardez, ils envoient tous F4. Aravine, ok, Aravine complètement main. F4 tempo. Ouais, elle, C3. Ouais, super, C3. Putain, bordel, C3, peu cher. T'as peu cher, C3. Vas-y. F4, B6, ok. Si Magnus avait joué F4 qui avait B6 d'un point 6, j'aurais fait pareil. Ah, moi, j'aurais fait pareil, hein. Bah, moi, là, si tu veux, F4, B6 de Magnus, j'attends. Hein. Là, moi, j'ai les blancs, c'est à moi de jouer dans ce tournoi. J'en ai R à F. Magnus a fait F4, l'autre a fait B6, c'est à moi de jouer, ok, j'attends. J'attends totalement. J'en ai R à F. Je ne joue pas. J'attends que l'autre joue et je jouerai le même coup que lui. Et je me repose. Non, mais en fait, Magnus, il a compris la méta. En fait, il va voir échiquier de MVL. Merci, vas-y, va voir échiquier de MVL et puis tu reviens jouer. Merci, tu joues 2ème place. Ciao. T'as 6,5. Maxime, il en pense quoi du 960 ? Je pense qu'il leur détruit le cul dans ce jeu. Ça lui plaît de jouer, mais en fait, je pense qu'il pense comme tout le monde. C'est pas un mauvais jeu pour jouer. C'est juste un mauvais jeu pour faire de l'hype et pour investir son argent. Mais sinon, tant mieux. Hein. Kasparov Finlande, il n'y a pas longtemps, ça m'a pas hypé du tout. Non, mais le 960, ça hype vraiment pas. Hein. Là, c'est vraiment parce que c'est la dernière ronde et que Maxime peut gagner le tournoi que c'est sympa. Mais sinon, c'est pas du tout hype. Hein. Est-ce que tu penses que Sindarov va gagner les candidats easy ou alors Caruana peut faire remonter ? Bah, Caruana peut faire remonter. Hein. Évidemment, hein, ça peut remonter à dos. Hein. Bien évidemment, hein, tout peut arriver encore. Le tournoi est encore tellement long. Le tournoi est extrêmement long. Il y a vraiment de la théorie qui existe. Ouais, maintenant, il y a vraiment de la théorie qui existe. Il y a des mecs qui ont commencé à analyser les positions et tout. C'est un peu nimp. Mais Maxime, il en a RAF. Il les détruit au talent. Pas besoin d'apprendre de théorie pour leur casser le fiac. Il y a vraiment de l'avenir pour le freestyle chess. Je pense pas. Pas pour le moment.
Les Allemands croient au 960, personne ne sait pourquoi. Bah en fait, c'est pas les Allemands créés au 960, c'est il y a un mec qui est bourré de fric et qui investit là-dedans. Hein. Bah, de toute façon, leur circuit de freestyle, il a été plus ou moins annulé. L'an dernier, ils ont annulé des étapes sans rien dire à personne. Enfin, en gros, c'est un flop monumental, hein, ce truc. C'est un flop monumental. Et le freestyle n'est pas une réponse intéressante au fait qu'en classique, les gens sont maintenant full Parker Theory. Mais en fait, vous vivez dans un truc où vous pensez que les gens sont full Parker Theory en rapide et en blitz, mais vous êtes tellement d'élus. Enfin, vous écoutez de la propagande de trucs que vous comprenez pas. Mais on le voit bien aux candidats, en fait, il n'y a pas que des nuls. Bien loin de là. Hier, Sindarov était pas loin de gagner contre Guiri. Wei a battu Esipienko. Bon, après, c'est sûr qu'il y a Blue Bomb qui a fermé le jeu. Mais bon, Icarus se fait défoncer avec les Blancs. Enfin, c'est pas... Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Les échecs, c'est pas un jeu de mémoire. Hein. Enfin, la mémoire, c'est important, mais je veux dire, il n'y a pas que la mémoire. Hein. Et s'il y a nul, MVL peut pas gagner le tournoi. Il a un très mauvais départage. Mais après, c'est normal parce que Keimer, il a tout joué par devant. Donc, c'est pas illogique, hein. On n'avait pas du tout regardé avant, mais le jeu est très dur à commenter parce que on n'y comprend rien en fait. Très compliqué. Mais ce jeu est dur, hein. Et on peut revenir à la partie qui s'est soldée sur le match nul après 9 coups. Donc on nous dit, hein, bien évidemment, le 960, l'avenir des échecs, des parties très intéressantes, évidemment, ce jeu dans lequel il a fallu investir quelques 12 millions d'euros l'année dernière pour le voir, parce que c'est un jeu éminemment intéressant et donc où les joueurs se proposent nuls après 9 coups parce qu'ils ont été trop cons pour mettre la règle qui interdit les propositions de nul avant le 40e. Donc ils ont créé un jeu et un système où ils ont foutu du fric à ras-bord, mais ils ont oublié qu'on pouvait rajouter une règle qui interdit les propositions de nul. Bien évidemment, les échecs, comme d'habitude, dirigés par des abrutis finis. Je pense que être con doit faire partie des choses indispensable pour pouvoir être organisateur d'échecs et recevoir des millions d'euros pour organiser ces daubes. Mais là, une daube et une merde monumentale, nous l'avons devant les yeux. Je ne vous cache pas que ça me fait un petit plaisir parce que c'est vraiment ridicule. Alors tant mieux pour Maxime qui a dû voir qu'à côté les résultats lui convenaient et qu'il pouvait pas vraiment, que ça valait pas le coup de prendre des risques. Il y a peut-être des trucs dans les règlements qui font que faire top 3 assuré ou quoi soit très bien. Mais en tout cas, je trouve ça totalement aberrant qu'il soit possible de proposer nul au 9e coup. Je comprends pas comment on n'a pas rajouté dans un tournoi avec autant d'argent les règles de Sofia qui interdisent les propositions nulles avant le 30e ou le 40e, surtout quand on se dit révolutionner les échecs en donnant des parties attrayantes. Dernière ronde, c'était bien. Non, c'était absolument daubesque. On peut pas reprocher aux joueurs, évidemment. Par contre, les organisateurs, des débiles, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Hein. Enfin, je trouve que... Enfin, je sais pas, hein, dites-moi. Hein. Dites-moi si vous pensez que j'exagère ou que si j'ai tort. Mais je trouve que c'est des débiles.